Si tu essaies de créer une boutique Etsy à succès ou n'importe quel autre business, tu vas peut-être parfois te sentir seul sur le chemin. Tu vas sûrement te poser des milliards de questions. Est-ce que tu as fait le bon choix de vendre tel type de produit? Est-ce que tu es sur la bonne niche? Peut-être que tu vas avoir l'impression que tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire et de quelles seront les prochaines étapes. Personnellement, lorsque je me sens comme ça et pour garder le cap, la chose qui m'aide le plus, c'est d'aller voir les personnes qui ont déjà les résultats que je veux, comment elles procèdent, ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles font de plus que les autres pour avoir plus de résultats que la moyenne. Donc, j'observe ce qu'ils font et je prends note de tout ce qu'il me semble pertinent que moi, je pourrais appliquer dans mon business et sur ma boutique. Et c'est exactement ce que j'ai fait durant ces derniers jours. J'ai analysé le top 100 des boutiques Etsy. Je suis allé voir leurs boutiques, leurs réseaux sociaux, le type de produits qu'ils vendent. Bref, j'ai analysé tout ce que j'ai pu analyser. Malgré que toutes ces boutiques soient différentes et uniques et qu'elles possèdent leur propre stratégie, j'ai pu en faire ressortir 4 grandes caractéristiques communes. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 4 caractéristiques pour que l'on puisse les appliquer sur nos propres boutiques et mettre toutes les chances de notre côté pour un jour avoir le même succès que ces boutiques-là. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien. Moi, je travaille dans l'e-commerce depuis plusieurs années maintenant. J'ai également une boutique Etsy et mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si tu veux faire exploser ton business en ligne, ta boutique Etsy, alors tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne et je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, les outils que j'ai utilisés pour analyser les boutiques, j'en ai utilisé 2. Le premier, c'est Sell Samurai, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un outil pour trouver des mots-clés sur Etsy. J'ai fait une vidéo sur le sujet si tu veux en savoir plus qui s'affiche juste là. Ensuite, le deuxième outil, c'est Market Pulse. En fait, Market Pulse, c'est un site qui liste en fait le top 100 des boutiques Etsy en termes de vente et de chiffre d'affaires. Donc, j'ai analysé les 20 boutiques qui faisaient le plus de ventes sur Etsy actuellement. Il faut savoir que toutes ces boutiques font au minimum 1 million de chiffre d'affaires par an. Et ce sont des boutiques qui reviennent régulièrement, qui sont presque toujours dans le top 100 des boutiques Etsy qui font le plus de ventes. Donc, ce sont de très bons exemples à suivre. Alors maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques que ces boutiques ont en commun. Premièrement, c'est la spécialisation. Toutes ces boutiques sont spécialisées dans une niche précise. Elles se concentrent sur une seule chose. Par exemple, les boutiques qui vont vendre des bijoux, elles vont se concentrer sur un style de bijoux. Après, on va voir les cadeaux pour les demoiselles d'honneur, on va voir des cartes de vœux. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les visiteurs achètent dans des boutiques qui sont spécialisées, qui sont spécialistes de quelque chose, d'un produit. Parce que tout simplement, en fait, ça les rassure, ça rassure, on est humain et c'est comme ça qu'on réfléchit. Par exemple, si un jour vous devez vous faire opérer du cœur, vous préférez vous faire opérer par un chirurgien généraliste ou un chirurgien spécialisé dans le cœur? Je pense que voilà, la question, elle est vite répondue. Vous préférez vous faire soigner par une personne qui est spécialiste de votre maladie. Et bien, sur Etsy, c'est pareil. Pour le business, c'est pareil. Les personnes préfèrent acheter dans des boutiques qui sont spécialistes d'une niche, d'une thématique, d'un produit parce qu'ils ont l'impression que du coup les produits sont de meilleure qualité puisque vous faites que ça, que vous êtes un pro là-dedans, que vous avez plus une expertise qu'une boutique qui vend différents produits qui ont un peu rien à voir avec les autres. Voilà, ça augmente la confiance de l'acheteur. Lorsque vous choisissez une niche, il est important qu'elle réponde aux 3 critères suivants. Le premier critère, c'est que vous devez avoir une expérience au moins professionnelle ou personnelle dans les objets que vous voulez vendre. Le deuxième critère, ça va être la passion. Vous devez être passionné par la niche que vous servez, par le profil de personnes à qui vous voulez vendre vos produits parce qu'en fait, si vous n'êtes pas passionné, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Avoir un business en ligne, ça demande du travail, de l'effort. Si vous vendez des choses qui ne vous intéressent pas, si vous servez une niche qui ne vous intéresse pas, vous allez très vite arrêter, abandonner et vous décourager parce que vous n'allez pas avoir la passion, la flamme au fond de vous. Et le troisième élément, ça va être le profit. Il faut regarder que ce que vous souhaitez vendre se vend actuellement sur Etsy et quelque chose qui fonctionne déjà parce que même si vous avez de l'expérience professionnelle ou personnelle dans la création de ce produit-là et que vous avez la passion mais que derrière, il n'y a pas une demande sur le marché, vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez, vous n'arriverez pas à vendre votre produit. Donc, pour résumer, expérience personnelle ou professionnelle, passion
et profit. S'il n'y a pas ces 3 éléments-là dans la niche que vous choisissez, vous allez avoir beaucoup de difficultés à réussir sur Etsy. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui venaient me parler en privé sur Instagram ou dans les commentaires YouTube, c'est que vous aviez du mal en fait à trouver votre niche, ou vous aviez énormément d'idées mais vous n'arrivez pas à savoir quelle idée vous devriez prioriser pour votre boutique Etsy, ou vous avez créé votre boutique, vous avez mis quelques produits en ligne mais ça ne se vend pas, vous doutez sur les produits que vous avez sélectionnés. Et bien, suite à ce constat-là, en fait, je me suis dit que je devrais créer un challenge qui va vous aider en fait à trouver votre niche rentable, à trouver votre produit rentable et à créer une offre irrésistible que vos clients ne pourront pas refuser. Donc, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train actuellement de créer ce challenge qui vous permettra de découvrir qu'est-ce que vous devez vendre sur Etsy, de vous aider en fait dans cette démarche-là, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui vous pose le plus de problèmes actuellement. C'est l'impression que j'ai dans vos retours. Donc du coup, si ce challenge de 3 jours t'intéresse, j'ai créé une liste d'attente. Le lien est dans la description de la vidéo pour du coup t'inscrire à la liste d'attente et avoir les dernières informations et la date exacte de quand ce challenge sortira. Donc voilà, si ça t'intéresse, inscription. Le lien d'inscription est dans la barre de la vidéo. Le deuxième élément, ça va être la personnalisation. J'ai remarqué que sur Etsy, ce qui fonctionne vraiment, ce sont les produits qui sont personnalisés, où le client peut ajouter un prénom, ajouter une date. Ça fonctionne vraiment. Les personnes qui viennent sur Etsy recherchent aussi ça. C'est cette personnalisation-là, ce produit unique qu'ils ne pourraient pas avoir par exemple sur Amazon ou une autre marketplace. Donc, si vous avez la possibilité, vous, sur votre boutique, de proposer des produits personnalisés, alors je vous conseille vivement de le faire et de comparer la part de vente que vous faites avec vos produits personnalisés et avec vos produits standards. Vous n'êtes pas obligé de faire uniquement des produits personnalisés, vous pouvez mélanger produits standards et produits personnalisés, mais je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, de comparer votre part de vente entre vos produits personnalisables et les produits standards. Et vous pourrez avoir une grosse surprise. Moi, je connais un vendeur qui fait 70% de ses ventes sur ses produits personnalisables et 30% de ses ventes sur ses produits standards. Donc imaginez s'il n'avait pas mis en place le système de produits personnalisables sur sa boutique, il aurait beaucoup moins de chiffre d'affaires. Réfléchissez comment vous pouvez l'appliquer sur votre boutique. La troisième caractéristique, ça va être le moteur. Si vous allez voir la liste des 100 meilleures boutiques sur Etsy en termes de vente, vous allez vite vous apercevoir que chacune de ces boutiques a énormément de produits en ligne. Et pour avoir autant de produits en ligne, il faut vraiment être drivé par quelque chose, avoir un moteur qui nous pousse à faire tout ça, avoir trouvé son pourquoi, le pourquoi on a décidé de créer cette boutique, le pourquoi on a décidé de faire ça. Quand je dis qu'ils ont beaucoup de produits en ligne, c'est genre vraiment un nombre incroyable. C'est des milliers et des milliers de produits en ligne. Je ne parle pas même de centaines, certains ont des milliers de produits en ligne. Quand je compare à ma boutique, je me dis que j'ai encore vraiment beaucoup de travail à faire. Moi, je dois avoir une dizaine de produits en ligne. Voilà, c'est là où je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis sur la table. Alors, à ce stade-là, il faut savoir que je pense, et même sûr, que ces boutiques-là, ils ne sont pas tout seuls à travailler dessus. Je pense qu'ils ont une petite équipe. Donc, bien sûr qu'à plusieurs, c'est plus facile, mais au début, la personne devait être tout seule lorsqu'elle a créé sa boutique Etsy. Et elle a dû sortir ses produits tout seul. Donc, une fois qu'on se développe, on peut embaucher une équipe. Mais au début, voilà, il faut vraiment fournir les efforts nécessaires. Je pense vraiment que avoir beaucoup de fiches produits en ligne a contribué fortement à leur succès. Parce que quand on y pense, Etsy, c'est un moteur de recherche. Les gens vont sur Etsy, tapent un mot-clé, donc tapent le produit qu'ils recherchent. Et du coup, plus vous avez de produits en ligne, plus vous avez de chances d'apparaître sur les résultats de recherche Etsy lorsque le visiteur, lorsque le futur client tape sa requête sur le moteur de recherche d'Etsy. Attention, ne pas confondre quantité et qualité. Ça ne sert à rien de mettre énormément de fiches produits si au final elle n'intéresse personne. Donc, créez vos fiches produits de manière stratégique. Dans le challenge 2-3 jours, je vais en parler sur comment du coup créer son offre, créer son produit qui réponde à un besoin du marché. Donc, il y a différentes stratégies. Du coup, je vous l'enseignerai dans le challenge 2-3 jours. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire
analyse d'attente. Je pense vraiment qu'il faut avoir une forte motivation interne pour pouvoir créer autant de fiches produits. Et en faisant cette analyse, je me suis rendu compte que c'est quelque chose sur lequel il faut personnellement que je me concentre sur les prochaines années. Alors, ce qu'il faut faire, c'est créer une habitude en fait. Vous dire, je crée tant de fiches produits par semaine. C'est vraiment voir, mettre une brique par une brique, un effort par un effort et pas voir la montagne à gravir parce qu'en fait, ça va vous décourager directement. Lorsqu'on voit des boutiques qui ont 1200 produits en ligne, nous, on en a 15, 16, 17, on se dit mais je vais jamais y arriver. Mais en fait, ces personnes-là, au début, elles avaient aussi 15 ou 16 produits en ligne. Ne focussez-vous en fait sur la prochaine étape et pas sur le résultat à atteindre parce que sinon, vous passerez jamais à l'action, vous allez être découragé très rapidement. Et également un point, c'est que vous serez capable de créer autant de fiches produits si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez la niche dans laquelle vous êtes. D'où l'importance de prendre le temps d'analyser dans quelle niche vous voulez lancer et quel produit vous voulez vendre. Et la quatrième et dernière caractéristique, ça va être la vision long terme. Si vous regardez la liste, donc vous allez sur le site que je vous ai donné et que vous regardez le top 100 des boutiques Etsy, vous allez voir que la plupart sont ouvertes depuis 6 à 10 ans. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à se consacrer à un projet aussi longtemps sur ce laps de temps. La plupart des vendeurs qui se lancent sur Etsy, ils pensent avoir des résultats dans le mois, dans l'année et même parfois au bout de quelques semaines. Et du coup, ils abandonnent directement. Si vous voulez réussir votre business en ligne, notamment sur Etsy, il va falloir vraiment avoir une vision long terme de vos boutiques. Rappelez-vous bien que le succès n'est pas un événement, mais un processus. Ça va être le cumul des efforts qu'on a fait durant plusieurs mois qui vont avoir un impact et des résultats bien après les résultats qu'on a déjà fournis. Donc voilà, il faut être patient. Il faut être également optimiste. C'est pas trop la norme, surtout en ce moment. Voilà, on est dans un climat assez anxiogène. Les gens sont assez pessimistes. Et du coup, si on part d'un mindset pessimiste, forcément, on va pas réussir dans sa boutique parce qu'au moindre obstacle, on va se dire voilà, je savais que ça marcherait pas et vous allez abandonner. Il faut savoir qu'il n'y a pas un chemin tout tracé dans l'entrepreneuriat. C'est pas comme à l'école où on te dit tu apprends ta leçon, tu recraches ton cours, tu as une bonne note. Dans l'entrepreneuriat, il faut prendre ses propres décisions. Voilà, on ne te dit pas ce que tu dois faire. C'est ton entreprise, c'est toi qui dirige, c'est toi qui prends les décisions. Et ça, surtout lorsque aussi on vient dans un milieu salarié comme moi, ça a été assez difficile au début parce que on te dit plus ce que tu dois faire. C'est à toi de prendre les rênes et de diriger ton business, de diriger ta stratégie, dans quelle direction tu veux aller, etc. etc. Et ça aussi, c'est un élément pour lequel au début les gens ont beaucoup de mal. Alors du coup, je vous invite à consulter la liste des 100 meilleures boutiques et dites-moi en commentaire s'il y a une des caractéristiques que j'aurais pu oublier qui sont communes à toutes ces boutiques qui réussissent. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de liker, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.